Bonjour, je m'appelle Nissar. Je travaille actuellement chez Ailis, une marque française qui est entièrement dédiée à la thérapie par lumière rouge. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet qui est souvent négligé lorsqu'on parle de thérapie par lumière rouge, mais qui a de plus en plus d'importance en réalité, ce qu'on appelle l'angle de diffusion. Qu'est-ce que l'angle de diffusion? L'angle de diffusion décrit à quel point la lumière d'un appareil LED est large ou focalisée. Un angle de diffusion large, par exemple 60 degrés ou plus, signifie que la lumière est répartie sur une plus grande surface mais avec une intensité moindre. Un angle de diffusion plus étroit, environ 30 degrés ou moins, concentre la lumière sur une zone plus petite, ce qui augmente l'intensité et permet une pénétration plus profonde. Comment l'angle de diffusion influence-t-il donc ta thérapie par lumière rouge individuelle? L'angle de diffusion joue un rôle déterminant dans l'utilisation de la thérapie par lumière rouge et peut influencer aussi bien les traitements superficiels que ceux des tissus plus profonds. Un angle de diffusion large couvre d'abord une plus grande surface, est ensuite idéal pour des traitements de grandes zones comme le rajeunissement de la peau ou la régénération musculaire, et offre enfin une répartition de la lumière plus homogène mais avec une intensité moindre. Un angle de diffusion étroit concentre d'abord la lumière sur une zone plus petite. Ensuite, il est idéal pour des traitements ciblés, en particulier pour les tissus profonds comme les muscles, les articulations, les organes. Et enfin, cela entraîne une intensité plus élevée et une pénétration plus profonde de la lumière. Alors, comment choisir le bon angle de diffusion pour soi? Bien sûr, comme pour beaucoup d'autres sujets en thérapie par lumière rouge, cela dépend aussi de tes objectifs spécifiques et de la profondeur d'application souhaitée. Par exemple, s'il s'agit de traitements superficiels comme l'anti-âge ou la réparation de la peau, un angle de diffusion plus large, 60 degrés ou plus, est idéal car on recherche ici une répartition uniforme de la lumière sur une plus grande surface. En revanche, pour des traitements des tissus plus profonds, comme pour les muscles ou les articulations, un angle de diffusion plus étroit de 30 degrés ou même moins a beaucoup plus de sens, afin de transporter une lumière plus intense, plus profondément dans le tissu. Bien sûr, il est aussi possible de combiner différents angles de diffusion. Donc si tu souhaites traiter à la fois les couches superficielles et plus profondes des tissus, un appareil avec un angle de diffusion variable ou plusieurs réglages est idéal. Chez Alice, nous prenons soigneusement en compte l'angle de diffusion lors du développement de nos appareils, afin de garantir que tu bénéficies de la meilleure thérapie possible, adaptée à tes besoins individuels. Nos panneaux sont conçus pour permettre à la fois des applications larges et ciblées, afin que tu aies la flexibilité d'adapter au mieux ton traitement. Et maintenant, pour finir, un petit résumé de ce que nous avons appris aujourd'hui dans cette vidéo. Premièrement, l'angle de diffusion détermine comment la lumière est répartie et à quelle profondeur elle pénètre dans les tissus. Deuxièmement, un angle large est adapté au traitement de surface sur de grandes zones. Troisièmement, un angle étroit est préférable pour des applications ciblées et plus profondes. Et quatrièmement, le choix du bon angle de diffusion est essentiel pour l'efficacité de ta thérapie par lumière rouge. Si tu veux en savoir plus sur nos produits et leurs angles de diffusion spécifiques, tu peux nous rendre visite à tout moment sur notre site web www.ailis.de. Sur ce, je vous dis au revoir pour cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine.